Bientôt, à la Guillotière, en octobre, on va lancer, on va organiser, animer un village d'alternative, Alternatiba. Alternatiba, ça veut dire alternative à Bayonne. Parce qu'en fait, le mouvement a commencé à Bayonne en octobre 2013. Les Bayonnais, l'organisation BC et d'autres ont lancé l'idée de faire un village d'alternatives, de solutions concrètes au changement climatique, en alliant changement climatique et société du bien-vivre, pour montrer que ces solutions, en fait, elles créent une société du bien-vivre, qu'elles sont positives, ces solutions, qu'elles sont entraînantes, qu'on peut se les approprier. Des conférences, mais aussi de la musique et de la fête. Ouais, clairement, ouais. Clairement. C'est un moment très convivial. Avec l'accord de la municipalité, on est dans les rues, dans la vie. On organise des stands avec un maximum de porteurs de solutions, de porteurs et de porteuses de solutions. Ces solutions concrètes, encore une fois, qui sont appropriables par les badauds qui passent, les gens qui viennent. C'est aussi un moment où on monte en généralité, donc on part des solutions, mais on est aussi en capacité de parler des problèmes plus sous-jacents, plus graves, plus lourds qu'il y a derrière, et des solutions collectives. Si jamais des millions de personnes investissent la finance responsable, par exemple, changent de banque pour passer à la nef, eh ben, ça crée une autre société. Ça permet plein de choses. On est orienté sur la lutte contre le changement climatique. La lutte contre le changement climatique et l'appropriation citoyenne de cette lutte. Et on n'oublie pas, encore une fois, la justice sociale. Parce qu'il y a des solutions au changement climatique qui sont des fausses solutions. Le nucléaire ou les OGM sont des fausses solutions. Parce qu'elles n'associent pas les citoyens, parce qu'elles sont lourdes de menaces très graves pour l'humanité, pour nous tous. Donc on valorise les solutions positives et on discute et on est en capacité de brocarder les solutions qui nous font du mal. On fait partie d'une coordination européenne, il y a 60 groupes qui sont maintenant dans la coordination et donc on a un mouvement polycentrique, on décide ensemble. On n'est pas seulement sur l'organisation de villages d'alternatives temporaires localement. On est aussi, encore une fois, sur cette dynamique collective. Pendant la COP, on va monter un village mondial des alternatives. Et on essaie de sortir de l'entre-soi militant. Notre but, c'est de parler à d'autres catégories de la population. Et si jamais on est trop nombriliste, eh ben on ne va pas pouvoir leur parler. Donc le but, c'est de rester ouvert, d'avancer en intégrité. Et vous croyez que par rapport à COP21, ça va avoir un impact sur les décisions politiques ? La COP 21, si tu veux, c'est la 21e COP. Ça veut dire qu'il y en a eu 20 autres avant. Et on sait ce que les 20 autres ont donné. Donc on est tout à fait conscient du fait que le processus onusien, il ne produit pas ce qu'il devrait produire. Les enjeux sont terribles. Si on est à 0,8 degrés d'augmentation moyenne des températures, on est sur des trajectoires de plus de 2 degrés et les conférences internationales sont en train de repousser l'objectif 2 degrés et peut-être qu'on passera au-dessus. Donc là, c'est vraiment un renoncement qui est très grave. Il faut absolument que les sociétés se mobilisent, il faut absolument que les citoyens se mobilisent. Nous, la COP, c'est un point de mire. C'est pas un point d'arrivée. Si jamais il y a des solutions qui sont trouvées pendant la COP, très bien, on les applaudira. Si jamais elles sont insuffisantes, s'il n'y a pas d'accord ambitieux, s'il n'y a pas d'accord juste, si tout ça n'aboutit pas, eh ben on sera en capacité de faire plus fort et plus loin.